Bonjour, bienvenue au Centre Marcel Marié. Je suis Chantal et aujourd'hui je suis accompagnée de mon ami Patapouf. Depuis le début du confinement, nous sommes nombreux à pouvoir prendre le temps de cuisiner. Peut-être que toi aussi tu as eu l'occasion de t'essayer à une autre recette, toute seule, tout seul ou avec tes parents, ta famille. Eh bien, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Mais avant de se mettre au travail et de pouvoir te régaler avec ta famille, j'ai bien envie de te présenter quelques livres de la collection Martine. Commençons par Martine et les marmitons. Pour cette histoire, Marcel Marié s'est rendu sur le terrain pour s'imprégner vraiment du réel de cette école et s'inspirer pour les différentes illustrations. Dans celui-ci, Je cuisine avec Martine, c'est un ouvrage qui présente un tas de chouettes petites recettes à partager avec des amis. Et celui-ci, Martine fait la cuisine, qui va nous inspirer pour ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Dans cette histoire, Martine reçoit un livre de cuisine à sa marraine. Elle y apprend à faire les confitures, le pain perdu, les crêpes. C'est aussi mon livre préféré. C'est grâce à ce livre que j'ai appris à savoir cuire les œufs. 3 minutes pour un œuf à la coque, 6 minutes pour un œuf mollet et 9 minutes pour un œuf dur. Comme notre héroïne, aujourd'hui nous allons tester une de ses recettes. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Patapouf? De la mousse au chocolat. De la mousse au chocolat! Merveilleuse idée! Mais dis-moi, le chocolat, il vient d'où? Très bonne question, Patapouf. Le chocolat provient des fèves de cacao, graines du cacaoyer, arbre qui ne pousse ni en Belgique, ni même en Europe, mais en Amérique centrale et du Sud, au Mexique par exemple. Donc c'est un aliment d'origine végétale. Mais alors, comment le chocolat est-il arrivé ici? Eh bien ça c'est grâce aux grands explorateurs espagnols comme Christophe Colomb qui au cours du XVIe siècle, lors de leur voyage à la conquête du monde sur d'immenses voiliers, ont découvert les Amériques et ont rapporté des produits inconnus, comme la tomate, le haricot blanc, le maïs, le piment, la pomme de terre, le tabac et le cacao. Au départ, le cacao est utilisé pour une boisson très appréciée, le chocolat chaud. Le cacao s'exporte peu à peu à travers l'Europe. Au début des années 1800, naît la première marque de chocolat suisse, Keller. Le Hollandais Van Houten invente le chocolat en poudre plus facile à diluer. Le chocolat aux noisettes fait son apparition et aussi la création de la tablette de chocolat. Les deux grands pays réputés pour le chocolat sont la Suisse pour son chocolat noir et au lait et la Belgique pour son chocolat noir et les pralines. Chauffez doucement le chocolat avec un petit peu d'eau et le délayer avec soin. Dans un autre plat, séparez le jaune d'œuf du blanc. Au jaune, ajoutez le sucre en poudre. Battre avec le fouet pour obtenir une mousse. Ajoutez le chocolat fondu, le beurre ramolli, le blanc d'œuf battu en neige. Verser dans des coupes et servir très frais. Pour cela, on aura besoin comme matériel d'un petit poêlon, de 2 plats, d'un fouet, d'un batteur électrique, d'une cuillère à soupe, d'une spatule ou une cuillère en bois.
et de coupe à dessert. Et comme ingrédient, il nous faudra du chocolat, des œufs, du sucre en poudre et un peu de beurre. Il y a 2 étapes très importantes, obligatoires avant de cuisiner. Premièrement, pour éviter de salir les vêtements, il nous faut un tablier. Waouh! Quel beau tablier! Et cette toque, waouh, me donne l'air d'une vraie top chef. Super! Et maintenant, patapouf, on y va. Alors, on va faire fondre le chocolat. Donc, on le casse en petits morceaux. Dans le poêlon. Et avec la cuillère en bois, on tourne tout doucement pour bien faire fondre le chocolat. Quelle belle couleur, quelle onctuosité. Et ça sent bon. Maintenant, séparons les blancs des jaunes. Pour ce faire, oulala, ça c'est toujours un peu compliqué. Donc on casse tout doucement l'œuf sur le bord du plat et tout doucement et le deuxième. Délicatement. Voilà. Dans le plat avec les jaunes, on va rajouter le sucre en poudre. Et puis avec le fouet, eh bien, on va battre les jaunes avec ce sucre pour obtenir une belle mousse. Et c'est ce qu'on appelle blanchir les jaunes d'œufs. One eternity later. Et maintenant, avec les blancs, on va les monter en neige. Et le plus facile, c'est d'utiliser un batteur électrique. Et il faut les battre très fermement. Maintenant, dans le mélange jaune d'œuf et sucre, on ajoute le chocolat fondu. Alors, pour bien racler la casserole, on emploie un lèche-plat. C'est trop bon pour la vaisselle. Et maintenant, juste un petit peu de beurre ramolli. Une petite pointe de couteau. Alors, on peut remélanger. Et dernière étape, la plus délicate, c'est incorporer petit à petit les œufs battus en neige. Donc on incorpore tout doucement, sans trop mélanger, seulement soulever la crème et incorporer délicatement les blancs en neige. 2000 years later. Et maintenant, on verse la préparation dans des coupelles à dessert. Oh là là, ben maintenant, quand on a terminé de cuisiner, on a un petit peu de bazar. Allez, vite une petite vaisselle.
Ah, enfin le moment tant attendu. La dégustation. Moi aussi j'en veux, Chantal. Désolé Patapouf, le chocolat, tu sais bien que c'est pas bon pour toi. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses autour de cette recette de la mousse au chocolat. Alors à toi de jouer maintenant et n'hésite surtout pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube pour en connaître davantage sur tout l'univers de Marty. À très bientôt!